Je suis Diane Deboine, architecte conseillère au CAUE du Puy-de-Dôme. Le CAUE, c'est le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. C'est un organisme départemental qui apporte une assistance aux collectivités territoriales du Puy-de-Dôme. Alors la nature dans la ville, c'est vrai que c'est un peu une illusion parce que le milieu urbain est trop artificiel pour que ce dont a besoin un milieu naturel pour vivre puisse être rassemblé. Pour essayer de les concilier, l'enjeu c'est de relier les espaces périphériques qui fonctionnent bien. On parle des fonctionnalités écologiques, de créer des continuités qui vont ramener la vie et permettre les échanges entre ces milieux naturels et le cœur de la ville. Alors la biodiversité, c'est un ensemble qui fonctionne bien. Et la nature dans la ville, c'est un cadre de vie finalement, c'est un élément de cadre de vie qui est mis à la disposition des citadins. Alors ce qui caractérise beaucoup Clermont-Ferrand, comparé à beaucoup d'autres villes, c'est la qualité du cadre dans lequel la ville s'inscrit. La ville est appuyée dans une sorte d'écrin vert au pied de la chaîne des Puys, et ça lui crée un cadre paysager et un cadre qui est un véritable habitat en termes de biodiversité, qui est vraiment remarquable. En revanche, au cœur de la ville, du fait de cette grande proximité des milieux naturels, on n'a pas assez de surface végétale, d'espace vert à la disposition des habitants. Ça a plusieurs impacts. Je pense qu'il y a un besoin de pouvoir promener son enfant dans un parc ou pour des personnes âgées d'aller se reposer à l'ombre des arbres. Et puis derrière, on a aussi un très fort impact sur le confort climatique en ville, qui se caractérise par ce qu'on appelle des îlots de chaleur urbains. Les îlots de chaleur urbains sont des lieux dans lesquels la chaleur augmente parce qu'elle est stockée par les matériaux de construction, souvent les matériaux de l'aménagement, toutes les actions humaines qui augmentent la chaleur. Et cette chaleur en été devient tellement plus élevée que la périphérie qu'on a un inconfort qui est encore plus marqué dans la ville en période de canicule qu'en extérieur. Et notamment, la nuit, toute la chaleur qui a été stockée par les matériaux lourds irradie progressivement, mais met très longtemps à se dissiper. Alors que quand on est dans les milieux naturels, les matériaux, les arbres, la végétation, évidemment l'eau, ne stockent pas la chaleur comme ça et se rafraîchissent beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement. Or, l'homme a besoin de ce fraîcheur la nuit pour bien se reposer et reconstituer ses forces. Alors, le PLU a un rôle majeur à jouer sur la présence de la nature en ville. D'une part, en protégeant ce qu'on appelle la trame verte et bleue et qui correspond à tout ce qui permet d'organiser les fonctionnalités écologiques. Donc, préserver ou compenser des ruptures par des classements de zones, une interdiction de construire sur certains linéaires, par exemple. Le PLU introduit souvent des impératifs de préservation de surfaces plantées au milieu des espaces bâtis, à proximité des espaces d'habitat ou de travail. Et ces espaces-là, ce qui est important pour qu'ils fonctionnent, c'est qu'ils soient suffisamment étendus et que du coup on les rassemble pour leur permettre d'être riches. Si on les dissémine en toutes petites zones, ils n'ont pas grand intérêt. Une idée vraiment fondamentale, c'est de compacter, de juxtaposer toutes les zones implantées à l'échelle des îlots ou à l'échelle de grands parcs et de les relier à la trame verte et bleue pour que ce soit fonctionnel.